Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter le Isata 3 24 FW 2021 qui est fabriqué par Dynamax. Donc Dynamax est un fabricant de motorisés de classe C qui se spécialise vraiment dans ce segment, va produire que des véhicules de classe C. Au niveau du motorisé Isata 3, on a un châssis Mercedes-Benz. Puis, on va avoir également de base, en fait, la capucine B+. Donc, étant donné qu'il est plus profilé, il va arriver à peu près égal avec le pare-brise. On va considérer que c'est un motorisé de classe B+. En option, on peut prendre avec un lit à l'avant. À ce moment-là, on va dire que c'est un motorisé de classe C en bonne et due forme. Mais d'une façon ou d'une autre, on peut s'accommoder avec une option soit de rangement ou de lit supplémentaire là, selon le besoin. Pour revenir sur le châssis, on a un châssis Mercedes-Benz avec un moteur 3.0 litres V6 turbo diesel. Donc on va avoir un alternateur de 220 ampères. Puis vraiment, on va avoir équipé le véhicule d'à peu près tout ce qui peut se faire chez Mercedes. On a un véhicule de luxe, un VR de luxe. On a mis un châssis de luxe. Donc en plus, ce modèle-là est équipé de jantes Alcoa en aluminium. Donc vraiment très bien pour ce qui est d'aller chercher le look haut de gamme. On a un beau marchepied noir ici en bas. Ça, on marque également juste ici. On a 4 caméras. Donc on a 2 caméras latérales, 2 caméras à l'arrière, une qui va pointer directement le receveur, puis une qui va pointer à l'arrière. En fait, avant d'aller à l'intérieur, on va faire le tour. Donc on peut voir ici à l'arrière, on a la caméra arrière. Donc on va avoir la caméra qui va pointer directement plus à l'horizon lorsqu'on va faire du reculon, puis une plus directement le receveur ici en bas si jamais on veut s'atteler ou désatteler. Donc on a ici un receveur 2 pouces avec une capacité de 5000 livres en remorquage, puis on a un connecteur 7 brins qui est juste ici si jamais on veut connecter une remorque ou quoi que ce soit, on peut le faire facilement. Ensuite, avant de passer à l'intérieur, on va aussi regarder une caractéristique. On a le Dynaride. Donc, on a vraiment une suspension personnalisée faite par Dynamax. Donc, on peut voir ici les amortisseurs Bilstein qui sont installés. Donc, ce sont les deux amortisseurs jaunes qu'on voit. Donc, ce sont des amortisseurs à gaz Bilstein qui vont vraiment donner une suspension supplémentaire, plus de stabilité au véhicule. On a également des lames renforcées. Donc, on a vraiment une bonne conduite. On a pu voir aussi que les roues à l'arrière sont doublées. On a le programme de stabilité électronique de Mercedes en plus. Donc vraiment, la conduite très précise pour ce véhicule-là. On va aller voir à l'intérieur. Donc on peut voir ici, on a les bancs en ultra leather de Mercedes. On peut avoir en option les coussins rehausseurs comme celui-là pour avoir une assise un peu plus haute, évidemment, un coussin rehausseur. Donc on a les sièges qui sont ajustables de façon électrique, vraiment très simplement avec les boutons qui sont dans la portière. On a fenêtre, verrou électrique, miroir électrique évidemment. Ici, on va avoir le moniteur pour les caméras de reculons et latérales. On a également en option un système de suivi de la pression des pneus avec le moniteur qui est installé ici. Donc, on peut le prendre en option directement chez Dynamax. On a ici un écran tactile MBUX, donc Mercedes-Benz User Experience, un écran tactile de 10.25 pouces. On a vraiment le système de navigation, radio, connectivité avec le téléphone. On peut contrôler la plupart des aspects du véhicule comme tel à partir de la console qui est ici. Si on regarde un peu plus au volant, on a évidemment les contrôles pour ce qui est de la console. On a également commande vocale. Le système est muni des commandes vocales et Mercedes de Mercedes. Donc, on peut les utiliser évidemment. Ensuite, ici, on a les contrôles pour ce qui est du mode de croisière. C'est un mode de croisière adaptatif. Donc, on va ralentir s'il y a une voiture à l'avant, puis on va maintenir la vitesse, etc. On va vraiment avoir énormément d'équipements intéressants avec le châssis Mercedes. Donc, on va également avoir les wet wipers, donc les essuie-glaces sont munis déjà, si on veut, du système pour envoyer le lave-glace sur le pare-brise. Donc, ça ne va pas être un jet qui va provenir vraiment à la base. Ça va vraiment être intégré dans l'essuie-glace.
Ensuite, on va avoir différents systèmes, là, comme le système d'assistance de voix, pour être sûr qu'on reste dans la voix. On a aussi l'assistance pour les vents latéraux. Donc, si jamais on voit qu'on perd la voix avec un fort vent latéral, le système va venir corriger l'allée du véhicule. On va également avoir une assistance qui va réduire la force des feux la nuit lorsqu'on va croiser une autre voiture. On a également un système qui va détecter carrément les panneaux de signalisation sur la route, puis qui va pouvoir les renvoyer à travers le moniteur. Si jamais on n'a pas vu le panneau, le système va l'avoir lu pour nous. Puis, on a même un système qui va analyser notre comportement de conduite selon 70 points, donc l'assistance d'attention. Puis, si jamais le système détecte qu'on conduit pas de la même façon qu'habituellement, puis qu'on est moins attentif, il va nous envoyer une alerte là, pour qu'on puisse soit prendre connaissance, peut-être qu'on est fatigué ou etc. Donc vraiment, il y a plusieurs systèmes vraiment très intéressants. On est allé avec un châssis tout équipé pour aller avec le Isata 3 qui est énormément équipé, comme vous allez pouvoir le voir là. Donc, pour ce qui est du VR comme tel, on a vraiment un fini haut de gamme. On va avoir des murs laminés, c'est-à-dire structure d'aluminium, isolant de styromousse, panneau de préfini à l'intérieur. Là où on va aller plus haut de gamme, c'est quand on va aller vers l'extérieur. On a un composite Asdel derrière le fibre de verre. Donc le composite Asdel ne réagit pas à l'eau. Donc ne gonflera pas si jamais il y a un contact avec l'eau, ne moisit pas. Il est plus insonorisant, plus isolant et plus léger que l'OAN qui est habituellement utilisé en dessous du fibre de verre. Ensuite, on a le fibre de verre. Comme on peut voir, fini gel coat, vraiment très lustré. En fait, on a pas, c'est pas une option d'avoir ce qu'on appelle le full body paint, c'est-à-dire une peinture extérieure complète. C'est vraiment de base de série sur les Isata 3. On a le choix entre 6 différents motifs, des couleurs des fois un petit peu plus punchées pour les gens qui le voudraient. Puis on a un fini Diamond Shield qui vient vraiment illustrer et protéger les couleurs. Comme on peut voir, on a vraiment une très belle finition. Puis c'est pas à des graphiques apposés, tout ça est vraiment peinturé, donc tout ça va rester vraiment très beau. Puis donne vraiment le look haut de gamme du véhicule. Comme on peut voir, on a également des fenêtres sans cadre teintées pour venir s'agencer avec le look du véhicule. Puis on va avoir également un auvent d'extension. Donc l'avantage de l'auvent d'extension, c'est que les débris vont tomber sur l'auvent au lieu de se déposer sur le toit de l'extension. Puis lorsqu'on va la rentrer, ils vont tout simplement tomber au sol au lieu parfois d'aller affecter le joint d'étanchéité qui va être ici à la base. Si on regarde ici à l'arrière, on a un pare-choc en fibre de verre moulé qui a le même traitement de peinture que le reste du véhicule. Évidemment, on veut respecter le style. Comme on peut voir ici, là, le fini illustré avec la peinture, c'est vraiment donne un très beau look là. Terminé finalement avec les étapes, on va avoir un plancher avec une structure d'aluminium isolant également de styromousse. On va avoir des ailettes en fibre de fer moulé sur le côté qui vont monter jusqu'au cap avant. Le cap avant est fait également d'un seul morceau de fibre de verre qui est moulé. Puis finalement, au niveau du toit, on n'a pas de membrane. C'est vraiment encore une autre pièce de fibre de verre qui est moulée, qui est apposée sur le dessus. Donc c'est beaucoup plus résistant, plus facile d'entretien que le TPO, le PVC ou autre membrane qu'on peut trouver là, dans la construction des VR. Ensuite, on a plusieurs accessoires, dont l'auvent avec lumière d'aile. L'auvent est sans bras, comme vous l'avez probablement remarqué, donc on a un très bon dégagement sur son terrain, pas de chance de se cogner à la tête sur le bras, donc vraiment très pratique. On va avoir des haut-parleurs disposés en haut de chaque côté pour une meilleure répartition du son, vraiment un haut-parleur haut de gamme. On a ici une poignée pour entrer personnalisée Dynamax qui est éclairée en acrylique, donc vraiment très belle finition. On peut voir ici, on a la sortie du chauffe-eau. On a un chauffe-eau Truma Aquago sur demande. Donc, il n'y a pas de réservoir, fonctionne au propane. Vraiment très efficace. Et une fournaise de 20 000 BTU. Ici, on peut venir accrocher carrément la télévision de l'intérieur. Elle a un ancrage compatible ici. On vient la mettre sur le bloc. On a prise électrique. On a connexion HDMI ou câble directement ici. Donc, vraiment très facile de sortir sa télévision si jamais on est installé un peu plus longuement à un terrain. Ensuite, on a des grands coffres de rangement qu'on peut voir avec des portières bien rigides, très solides, des coffres Rotocast. Donc, c'est complètement là, fermé avec des parois de plastique qui vont faire la grandeur du coffre. C'est très spacieux.
Donc si jamais on met de quoi de mouillé ou qui serait sale, on peut facilement laver le fond et faire égoutter l'eau avec le bouchon qui tient au fond. On le dévisse, puis le problème est réglé, l'eau va s'écouler par là. On peut voir ici en haut, on a un onduleur de 2000 watts. Donc l'onduleur, ce que ça va permettre, ça va être de générer du courant 120 volts à partir du 12 volts. Donc de base, on a l'onduleur de 2000 watts dans le Isota 3. On a également deux batteries de groupe 27, 12 volts, AGM, donc Absorbent Glass Matte. Donc, c'est vraiment des batteries performantes qui vont durer plus que ce qu'on retrouve normalement dans des VR, puis qui vont avoir une plus grande longévité, une plus grande autonomie également. Puis, on a en option, ce véhicule-là, on est équipé, on va voir le panneau tantôt, mais on peut mettre deux panneaux flexibles de 100 watts directement sur le toit des panneaux solaires, ce qui va permettre justement de pouvoir recharger la batterie, les batteries directement, puis prolonger l'autonomie, puis pouvoir utiliser l'onduleur plus fréquemment également, étant donné que c'est sûr que ça fait une grosse demande au niveau des batteries. On a également un convertisseur, le convertisseur qui va permettre de générer du courant 12 volts depuis le 120. On a un convertisseur Progressive Dynamics de très bonne gamme avec l'assistant de recharge Charge Wizard. Le Charge Wizard que ça va permettre, ça va être de recharger de façon intelligente les batteries. Donc on a 4 différents stages. Le convertisseur va détecter le stage le plus adéquat pour la batterie, puis il va l'utiliser pour le rechargement. Ça permet de prolonger la durée de vie des batteries d'environ 2 à 3 fois la normale en utilisant ce rechargement-là intelligent. Donc vraiment un bel ajout là, pour ce qui est des équipements électriques. Ici, on a un branchement pour le propane Quick Connect. Donc, si on veut brancher un barbecue, on peut le faire directement ici facilement, puis s'approvisionner directement à la réserve de propane du véhicule. On va terminer le tour à l'extérieur. On a un branchement électrique de 30 ampères Furion détachable juste ici. On a connexion pour l'eau. On a un système Black Tank Flush qui va permettre de rincer le réservoir d'eau noire lorsqu'on va faire la vidange. On a juste à se connecter ici. Il y a un vaporisateur à l'intérieur qui va envoyer jet d'eau partout alentour. Donc on peut le rincer facilement. On a ici une connexion câble satellite. Juste ici. Donc, si jamais on a un câble disponible à un emplacement de camping, on peut se raccorder ici, puis on va voir le service à l'intérieur. Ici, on a un compartiment de rangement. On a le câble électrique ici, des prises, puis on a une douche extérieure avec l'interrupteur pour la plomberie. Donc, si jamais on veut remplir le réservoir, utiliser l'eau d'aqueduc, etc., on a différents modes. On peut tout simplement mettre l'interrupteur dans le mode qui convient au style de camping qu'on a. Ici, on va avoir les valves pour la vidange au gris, au noir, avec la connexion pour l'égout juste là. Étant donné qu'on n'a pas de pare-choc séparé où on range souvent le boyau d'égout, on a mis déjà un tube ici pour pouvoir le ranger discrètement ici sans utiliser un des compartiments de rangement pour salir le reste. Évidemment, le boyau d'égout, c'est le fun de le ranger séparément, là. Ici, on a également de série une génératrice Onan de 3600 watts qui fonctionne au propane. On peut également le remplacer en option par une génératrice Onan de 3200 watts qui fonctionne au diesel si jamais on préfère ce modèle-là. Donc, on a déjà un interrupteur de transfert automatique. Donc, si jamais il y a un branchement électrique qui est détecté, la génératrice va s'arrêter. Si jamais il n'y a plus de source de courant autre, la génératrice va se remettre en marche. Il y a aussi un démarrage automatique. La génératrice, selon la demande qui est intégrée. Donc, vraiment très facile d'utilisation. Puis, on est vraiment autonome partout avec les options de batterie, de panneaux solaires, la génératrice. Vraiment, on est très fonctionnel. Ensuite, on a un autre compartiment de rangement ici. Finalement, on a un compartiment de rangement similaire de l'autre côté. Donc, on peut aller le voir nécessairement, mais ici, on a la réserve de propane intégrée. Donc, on a un réservoir de 20,3 gallons de propane pour suffire à la demande de la génératrice, mais également le brûleur, tout ce qui est à l'intérieur, du chauffe-eau, etc. Donc, on a aussi de l'autonomie à ce niveau-là. C'est ce qui fait le tour un peu plus de l'extérieur du Isota, là. Comme on peut voir, véhicule vraiment haut de gamme au niveau de la finition, au niveau des équipements également. Beaucoup d'options qui permettent de personnaliser selon son style de camping. On va pouvoir procéder maintenant à l'intérieur.
Donc, on a un marchepied ici qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement avec la porte. Comme vous avez probablement remarqué, il est resté ouvert. On peut facilement désengager avec un interrupteur ici. Donc, si on veut éviter qu'il s'ouvre parce qu'il y a une bande trottoir ou on veut le laisser ouvert parce qu'on est au camping, c'est plus pratique, on met tout simplement hors fonction puis il va rester dans la position dans laquelle il est. Bon, ici, on peut également déconnecter la batterie directement par l'interrupteur qui est là. Comme vous pouvez voir, on peut contrôler les lumières de l'entrée, de l'espace principal et extérieur, l'auvent qui est là. Normalement, le Isata 3 de base va avoir des stabilisateurs électriques qui se contrôlent gauche-droite pour mettre à niveau le véhicule. On peut prendre en option le système auto-nivelant Equalizer. Ce véhicule-là en est équipé. Donc, on a le panneau aussi. On a tout simplement à faire la fonction auto-level. La mise à niveau va se faire tout seul. On a une antenne WineGuard Connect 2.0 qui permet de recevoir les réseaux télévision habituels. On a également déjà la préparation pour le Wi-Fi dedans, donc on peut les mettre en fonction ici puis connecter un appareil. Si jamais vous voulez, il y a aussi la possibilité de mettre une antenne satellite directement de chez Dynamax. Ici, comme j'ai mentionné tantôt, on a des panneaux solaires, 2 panneaux solaires flexibles de 100 watts au toit. Donc, on va pouvoir monitorer tout ce qui se passe à ce niveau-là directement depuis le panneau Go Power qui est juste ici. Puis ici, on a une sortie de la fournaise là, pour le chauffage. Donc, on a des marches avec fini caoutchouc antidérapant, toujours pratique. Quand on rentre ici, on a une radio avec 2 zones, intérieur-extérieur, connectivité USB, HDMI, aussi auxiliaire, on prend les signaux habituels et Bluetooth, donc vraiment bonne connectivité. On a ici le centre multiplex Firefly, donc on va vraiment pouvoir suivre tous les aspects du véhicule, mettre en marche la pompe à eau. On a une pompe à eau 12 volts, on a également un système de filtration de l'eau qui va filtrer l'eau de l'aqueduc pour être sûr qu'il n'y a pas de minéraux qui pourraient venir affecter la plomberie du véhicule. Donc on peut la mettre en marche ici. On peut mettre en marche l'onduleur, on peut contrôler les lumières, on peut suivre le niveau d'eau. D'ailleurs, le Dynamax installe le système True Tank dans ses véhicules. Donc on va pas avoir des niveaux de réservoir, c'est-à-dire plein, 2 tiers, 1 tiers vide. On va être beaucoup plus précis avec des tranches de 5%, de 100% à 0%. Donc on va être à 100%, 95, 90, 85, etc. Beaucoup plus précis pour des gens des fois qui sont en autonomie puis qui veulent avoir une meilleure idée d'où sont les différents réservoirs. On peut aussi mettre en marche des coussins chauffants sous les réservoirs si jamais les soirées sont plus fraîches. On le met en fonction puis on va s'assurer que le réservoir, l'eau reste tempérée puis qu'il n'y aura pas de gel. Ensuite, on a tout ce qui est batterie génératrice. Tout ce qui est vraiment courant est disponible ici, là, qu'on peut voir énormément d'options. On peut faire des démarrages automatiques, etc. On a tout ce qui est l'éclairage, tout ce qui est climatisation, chauffage. Donc, on a un climatiseur au plafond de 15 000 BTU avec une thermopompe. Comme vous pouvez voir, il y a des conduits. Donc, on a des conduits qui sont enveloppés d'aluminium qui vont être partout dans le toit. L'air frais va pouvoir circuler à l'intérieur. Au niveau de la fournaise, on a la fournaise de 20 000 BTU qui va faire sortir. On a une trappe au plancher du côté de la chambre. Sinon, il est en bas du mobilier, comme on a pu voir ici en avant. Donc, on a vraiment une bonne performance pour les climatisations, chauffage, puis tout ça peut se contrôler facilement depuis le centre qu'on voit ici, que ce soit la fournaise, la climatisation ou la thermopompe. On peut tenir la température de façon automatique. Puis, une des beautés aussi de cet appareil-là, c'est qu'on peut tout contrôler depuis son appareil mobile à l'aide d'une application. Donc, vraiment, c'est très, très, très complet comme système. Puis, c'est vraiment tout en un. On va contrôler pratiquement tous les aspects du véhicule juste là. Juste au-dessus, on peut voir, on a les 2 haut-parleurs intérieurs qui sont disposés de chaque côté pour une meilleure répartition du son. Ensuite, on peut voir ici, on a la capucine profilée B+, donc c'est du rangement qui est à l'avant. On a un compartiment ici. Un compartiment ici. Une tablette plus facile d'accès ici. Puis, on a une télévision Insignia sur bras pivot qu'on peut réorienter, évidemment. On a la connectivité. Là, les télévisions, on en a une ici.
On a également une télévision qui est installée dans la chambre, puis on a la connexion à l'extérieur. Donc, tout ça est déjà comme préfilé pour tout. On a, dans le fond, une matrice HDMI qu'ils vont appeler. Donc, on a une matrice ici, un appareil. On peut brancher jusqu'à 4 sources différentes. Donc, mettons, câble, satellite, système Roku ou qui rend des télés intelligentes. Au lieu de les connecter dans la télé, on les connecte dans la matrice jusqu'à 4. Puis on peut avoir jusqu'à 4 sorties, donc 4 télévisions. Donc ensuite, on joue tout simplement avec les interrupteurs. Puis les interrupteurs vont permettre de choisir pour chacune des télévisions quelle est la source qu'on veut utiliser. Donc vraiment très simple. Donc on peut rendre toutes les télés intelligentes très facilement en connectant un appareil comme Roku directement à une des sources, puis en utilisant cette source-là pour les télévisions. Donc vraiment très, très efficace. Donc voilà, ça donne vraiment un côté un goût de l'avant, puis de toute la technologie qu'on a dans le véhicule. Mais là, on va quand même regarder un peu la finition puis tout ça. Donc en avant ici, les deux bancs de la cabine Mercedes sont pivotants, donc on peut les revirer. On a ici en option une table cocktail qui est amovible, qu'on peut ajouter si jamais on le veut. On a également là un pare-soleil réflectif qu'on peut mettre à l'avant pour plus d'intimité puis éviter qu'on accumule de la chaleur par l'avant. Donc, on peut vraiment utiliser ce coin-ci un peu comme un coin salon. Ensuite, on a le coin plus salle à manger, cuisine. Donc, au-dessus de la porte, on va avoir du rangement. Au niveau de la finition, toutes les portes d'armoire sont en bois franc, donc bonne durabilité, finition de luxe, résistant. On a des belles poignées également. On a un autre meuble de rangement ici. On a deux différents types de boiseries qu'on peut avoir dans le véhicule, au choix. Puis on a 3 différents types de tissus pour ce qui est de l'habillage des fenêtres, de la literie, puis des banquettes. Donc 3 différents choix. On peut tout ça combiner. Donc avec les 6 couleurs extérieures, 2 boiseries, 3 intérieures, on peut vraiment personnaliser le véhicule comme on veut, le mettre à son goût, là. Ensuite, on a au niveau de la cuisine, on a un comptoir avec lumière d'aile intégrée, donc d'accent. On le voit ici sur le côté, ça éclaire un peu en dessous. On a également une lumière qui vient éclairer le sol, donc ça donne vraiment un beau look. D'ailleurs, les lumières au plafond d'elle peuvent être tamisées avec un gradateur, donc on peut vraiment laisser juste les lumières d'ambiance en soirée. Puis des fois, la lumière d'elle, c'est quand même plus vif, donc en soirée, un peu plus agressant. Donc pouvoir les tamiser, ça change vraiment la donne au niveau de l'ambiance. Puis on a également une bonne fenestration pour aller chercher la lumière extérieure. Donc comme on peut voir au niveau de la cuisine, on est allé chercher vraiment toute la largeur du comptoir avec une belle grande fenêtre, ce qui est très le fun parce que c'est de ce côté-ci avec la configuration du 24 FW, c'est difficile d'avoir plusieurs fenêtres étant donné qu'on a déjà le réfrigérateur, la chambre de bain à l'arrière, donc vraiment aller chercher dans la porte, puis ici la luminosité, ça va donner aussi une meilleure circulation d'air, veut pas, parce qu'on peut ventiler toutes ces fenêtres-là au besoin, là. Donc au niveau du comptoir, on a un fini illustré vraiment haut de gamme, très belle finition, facile d'entretien. On peut, ici on a un bout amovible du comptoir, on peut agrandir la surface de travail facilement en rabattant ou en relevant ce compartiment-là. On a un poêle, une cuisinière avec une plaque de verre encastrée. Puis on a un couvercle ici avec la même finition qui vient finir, puis on peut l'utiliser comme surface de travail. Donc on a un grand évier en acier inoxydable qu'on peut voir, une grande cuve, un robinet surélevé amovible, donc pour faire la vaisselle, la cuisine, vraiment très pratique. Ensuite, de ce côté-ci, on a un dosseret décoratif, éviter que le gras et l'huile aient taché la finition en bois. Puis ici, on a une plaque là, de cuisson avec 3 brûleurs au propane. Magic Chef. On a ici des tiroirs en dessous. Puis on a un micro-ondes en acier inoxydable à convection en haut pour les cuissons un peu plus longues, étant donné qu'on n'a pas de fourneau comme tel dans la cuisine. Ensuite, on a un grand compartiment de rangement juste en dessous. Ensuite, on a un réfrigérateur de 7 pieds cubes, gaz, propane, électricité. On a un bloc congélateur ici en haut. Puis on a un bloc réfrigérateur juste ici en bas. On peut voir ici, on a une cartouche du système pour filtrer l'eau.
Ensuite, de ce côté-ci, on a le coin dinette. Donc, vous pouvez voir, on a vraiment des grandes banquettes très profondes, grandes assises, un dossier vraiment qui remonte haut, très confortable. Le coussin ne bouge pas facilement. On a une belle finition, fini cuir, pâle pour plus de luminosité. Évidemment, on a d'autres choix de tissu si on le veut. On a du rangement également en dessous. Vraiment facile d'accès. Comme on peut voir, on a également des ceintures de sécurité supplémentaires là, si jamais on veut accommoder plusieurs occupants. Puis on a des rails en bois au bas, donc on peut rabattre la table, le pied est amovible, on l'ouvre, puis on peut appuyer la table pour servir de la zone comme un lit d'appoint également. Là. Donc vraiment très bien. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de tapis, c'est le même fini de vinyle qui est dans l'extension, puis vraiment, là, on est spacieux, là. On a de l'espace pour se glisser dans la banquette, on ne se sent pas serré avec la table, etc. Puis on a des fenêtres ici. Comme vous pouvez voir l'extension, on a le même fini bois franc au niveau de la moulure en haut. Ici, on a du rangement. Donc, on a des tiroirs sur glissière pour pouvoir mettre peut-être des petits pots à épices, du canage, etc. Ça peut toujours être pratique. Quand on a plusieurs petits pots, avoir accès facilement à ceux derrière, des fois, c'est pas toujours évident. Puis ici, on a un plus grand compartiment de rangement là, pour serait plus volumineux. Ensuite, on a le coin plus chambre. Comme on peut voir, on a des ports USB et des prises disponibles à peu près partout dans le véhicule. Là. Vraiment très simple de brancher son appareil pour pouvoir continuer à l'utiliser si on veut. Là. On en a ici. On en a également de l'autre bord. Ici, on a un lit queen matelas high cool, donc avec du gel infusé à l'intérieur pour s'assurer que le matelas reste plus frais. Donc vraiment très confortable. Comme on peut voir, on a des fenêtres au-dessus, à côté et au bout. Donc, on peut avoir une bonne luminosité. Évidemment, on a des toiles vraiment très opaques, là, des toiles MCD sur rouleau qu'on peut tirer facilement pour donner de l'intimité, couper la luminosité, etc. Comme on peut voir, on a un accès au mètre de rangement sur le côté. Ici, on s'adonne directement sur une tablette à l'intérieur. Donc, on a également port USB prise à l'intérieur. Donc, si on a son cellulaire puis on veut pas se lever pour aller le ranger, on peut tout simplement le placer par la tablette ici. Donc, au niveau du rangement, on a deux grands tiroirs. Puis, on a un grand garde-robe juste ici avec lumière à détection de mouvement. Donc, on a une pôle en haut. Ce qu'on voit ici, c'est justement les pare-soleil pour le pare-brise à l'avant qui sont réflectifs, qui sont juste là. On a le deuxième coussin rehausseur. Puis, on peut voir ici, on a prise par USB disponible juste là. Donc, on a quand même beaucoup de place. On a des interrupteurs également du côté de la chambre pour toutes les lumières qui sont à l'arrière. On peut également mettre en marche ou désactiver la génératrice. On a une télévision qui est connectée à la matrice HDMI dont j'ai parlé tantôt. On a un rideau sur air pour donner plus d'intimité qui était vraiment placé de façon intelligente. Donc, lorsque le rideau est tiré, on a accès au mètre de rangement. On a également accès à la salle de bain sans devoir tasser le rideau, etc. Donc, si jamais dans la nuit, on se lève, puis on veut se rendre discrètement à la salle de bain sans nécessairement mettre son pyjama, etc. Ou on veut pouvoir se changer en sortant de la douche, même s'il y a d'autres occupants, on tire le rideau, puis on a accès à tout ce compartiment-là. Donc, c'est vraiment pensé de façon intelligente et fonctionnelle. On peut quand même se lever, se laver, s'habiller le matin sans déranger les autres occupants ou sans se faire déranger par les autres occupants. Là. Finalement, on a la salle de bain. Donc au fond, on a une grande douche avec parois en fini pierre polie, lustrée. On va avoir également un puits de lumière en haut. On a un rideau sur rail plastifié. Puis on a un pommeau de douche oxygénique qui est déjà installé, donc c'est beaucoup plus performant qu'un pommeau de douche standard. Le pommeau de douche oxygénique va permettre de donner beaucoup plus de pression lors de la sortie de l'eau, sans nécessairement qu'on ait réellement plus de pression dans la plomberie. Donc ça va vraiment donner une douche qui est plus agréable qu'un pommeau de douche standard. Ensuite ici on a des crochets qui peuvent être abattus pour les serviettes, peignoirs, etc. On a également ici un support pour pouvoir accrocher des serviettes ou des vêtements directement après la porte. Ici, on a une toilette avec chasse d'eau au pied. On a même un petit robinet pour pouvoir la laver facilement juste à l'arrière. Si jamais on le veut, on peut rincer la toilette. Puis ici, on a un grand comptoir en coin avec du rangement. Donc on a des tablettes qu'on peut voir qui sont ouvertes ici.
On a également un grand compartiment de rangement juste là. Donc on a vraiment un beau comptoir avec un évier très grand, circulaire, fini acier inoxydable. On a également un accroche serviette juste là. Puis on a une grande porte miroir là, pour la pharmacie. On a du rangement derrière, évidemment. Donc c'est ce qui fait le tour pour le Isata 3 24FW. Donc vraiment un modèle haut de gamme avec une très belle finition, énormément d'options aussi pour pouvoir augmenter son autonomie, puis adapter le véhicule à ses besoins. Puis au niveau, que ce soit au niveau du mobilier, de la boiserie, de la construction du véhicule, on a vraiment choisi des matériaux de qualité qui donnent vraiment, ils vont donner vraiment une meilleure expérience là, de camping, surtout pour des gens qui vont partir pour des périodes plus prolongées. Donc si jamais vous êtes intéressé par les Isata 3, vous pouvez trouver plus d'informations, consulter notre inventaire sur le www.roulotte.ca. On a également des représentants qui sont disponibles pour clavarder avec vous si jamais vous avez des questions plus spécifiques. Sinon, si vous voulez visiter en magasin, vous venez discuter avec un représentant dans une de nos concessionnaires. Nous sommes dépositaires des véhicules Dynamax dans nos succursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, de Laval, de Châteauguay, de Sainte-Hélène, de Trois-Rivières, de Saint-Apollinaire et de Saguenay. Donc, vous avez simplement à vous présenter puis vous pourrez discuter avec un représentant. Merci.